Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information de la Téléstar 21 TV. À la une de l'actualité, le président de la HAC était devant les hommes de médias ce lundi à son siège à Kaloum. Objectif à inviter les journalistes à plus de responsabilité dans le traitement de l'information en cette période de transition. Et puis la célébration de la fête de l'indépendance ce 2 octobre 2021 fait toujours la une dans la cité. Les politiques et les citoyens donneront leur point de vue sur la façon dont les Guinéens ont célébré le 63e anniversaire de leur indépendance. Le report du championnat guinéen de football pourrait avoir des conséquences néfastes sur certains clubs du pays. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir les entraîneurs rencontrés par une de nos équipes. Les détails, c'est vers la fin de cette grande édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire que le président de la Haute Autorité de la Communication a convié la presse à une rencontre d'échange à son siège ce lundi. Objectif rappeler les responsables des médias et associations de presse à la nécessité de respecter l'éthique et la déontologie du métier de journalisme en cette période de transition. À tour de rôle, des responsables des médias ont exprimé leur inquiétude dans l'obtention des informations publiques. Alpha Oumar Diallo pour le compte rendu. Ils étaient patrons de médias, responsables des associations de presse et journalistes qui ont pris part à cette rencontre d'échange initiée par le président de la Haute Autorité de la Communication au siège de la dite institution. Yacine Diallo a exhorté les journalistes à plus de responsabilité dans le traitement de l'information en cette période de transition. Vous êtes les témoins de l'histoire, mais vous êtes aussi les témoins de l'actualité. Et en ce qui concerne l'actualité, vous êtes des acteurs et des acteurs majeurs. Vous êtes donc investis du pouvoir que le peuple vous a décerné, à condition, bien sûr, que vous preniez toutes les précautions d'ordre éthique, d'ordre déontologique et d'ordre moral pour pouvoir les informer correctement. Au cours des échanges, la question pour l'obtention des cartes professionnelles s'est invitée dans les débats. Vu qu'il reste nombreux journalistes qui ne sont pas encore enrôlés, le secrétaire général des professionnels de la presse de Guinée fait des propositions à la Haute Autorité de la Communication. Nous sommes sur le terrain, même si un journaliste n'est pas employé dans des médias, mais on se connaît, on est tout le temps ici, sur le terrain de reportage. Donc c'est plus facile pour le syndicat de résoudre cette question. Alpha Abdoulaye Diallo, président de l'AGP, demande aux journalistes d'être jaloux de leur profession tout en acceptant de travailler dans le professionnalisme. Les responsables des médias, et nous sommes des journalistes ou des techniciens de médias, devons rester jaloux de notre métier, jaloux chacun d'entre nous de ce qu'il fait en cette période historique. Le président de la Haute Autorité de la Communication s'est réjoui de ces 1 an de gestion vis-à-vis des pressions qui venaient de l'extérieur dont il n'a pas cédé. Selon lui, il a ensuite profité pour remercier les nouvelles autorités du pays après la réhabilitation de la Haute Autorité de la Communication dans ses fonctions. Les Guinéens ont célébré samedi 2 octobre dernier la fête de l'accession à l'indépendance de son pays. Contrairement aux années précédentes, l'engouement était de taille dans toutes les rues de Conakry en ce 63e anniversaire. La réaction d'un acteur politique et citoyen, c'est dans ce élément de Bintou Souma et Moustapha Diané. C'est une foule en liesse qui a rallié les rues de Conakry samedi dernier pour célébrer la fête de l'indépendance guinéenne. Sur les visages, l'on constate un espoir qui vient de renaître. Selon ce politique, cela révèle qu'en partie, ce qui a été clamé par la population vient d'être réalisé. Le peuple de Guinée est un peuple mature, il l'a démontré. Quand il y a la souffrance, c'est pour tous les Guinéens. Quand il y a le bonheur, c'est pour tous les Guinéens. Spécialement ce 2 octobre 2021, parce que tous subissaient les mêmes difficultés. Et bref, la justice,
tous les Guinéens subissaient la même chose. Les politiques qui étaient au pouvoir ont attisé cette haine en stigmatisant une zone. Quand les causes de cela disparaissent, c'est clair qu'à cause de cela, cette fête a constitué un socle pour unir tous les Guinéens. L'une des particularités de cette fête était le coup d'envoi du colonel Mamadi Doumbouya à l'assainissement des lieux publics à Conakry et à l'intérieur du pays. Pour Ben Youssouf Keita, l'exemple doit commencer par les responsables. Le changement de régime, avec changement d'autorité, et changement de responsables à différents niveaux, c'est clair que tout nouveau, tout beau. Et quand le beau donne le bel exemple, il est suivi. Le conseil que j'ai à donner d'abord aux nouvelles autorités, c'est de continuer sur l'élan patriotique. Le bain de foule pris par les nouvelles autorités, à la tête le colonel Mamadi Doumbouya, est un baromètre pour dire la population a beaucoup d'espoir. Elle ne veut pas être déçue. Quant à ce citoyen, cet engouement est dû au changement de pouvoir. La journée du samedi a été un peu la célébration de la journée du 5, qui est considérée comme une journée de libération du peuple guinéen. Parce que quand vous voyez un peu la situation dans laquelle les Guinéens vivaient, on se sentait un peu comme des prisonniers. Mais quand vous voyez un peu la différence du samedi, où le colonel s'est levé lui-même, venir se mêler de la foule, là, ça c'était une exception qu'on n'avait pas l'habitude de voir. La population doit se donner les mains. Aucun politique ne doit diviser les Guinéens avec l'esprit ethnique, un appel lancé par ce politique. Depuis la chute en 2009 et l'avènement d'Alpha Condé à la tête du pays de 2010 en nos jours, l'homme fort du CNDD, Moussa Dadis Camara, n'a toujours pas pu fouler le sol guinéen sauf à l'occasion des obsèques de sa mère en 2013. Avec l'arrivée du CNRD au pouvoir, l'ancien chef d'État est autorisé de rentrer au bercail. Des citoyens de Conakry se sont exprimés sur cette décision de la junte militaire guinéenne. On les écoute au micro de Mabinti Touré et de Ibrahima Khalil Silla. Je pense que Dadis doit avoir un retour. Si vraiment il est coupable, il fait partie de ceux qui ont commandité vraiment le cas du 28 septembre, on doit le juger. Et s'il est coupable, qu'on lui condamne. Mais il ne faut pas vraiment priver un Guinéen de son pays. Ce n'est pas vraiment logique selon moi, mes observations. Dadis doit venir, il se remet à la justice, il donne sa version des faits. Et s'il a droit à un jugement, qu'on lui juge, tout simplement. Et s'il n'est pas coupable, qu'il gagne sa liberté, qu'il continue sa vie, parce qu'il a une famille. Et sa famille aussi a besoin de lui. Dans la mesure où c'est un Guinéen, il mérite ses retours. Et en plus, par rapport à l'événement qui s'est passé en 2009, le 28 septembre, par rapport au maître du stade, je crois qu'il doit venir. Il doit venir se justifier de ce qui s'est passé et par rapport vraiment à ce désastre. Je pense que c'est une bonne idée parce que peut-être quand Capitaine Dadis rentre, ça nous permettra aussi de nous unir, à surveiller, que les Guinéens se donnent les mains. Parce que bon, peut-être que les gens qui ont été touchés peuvent oublier le passé. Parce que le président dit d'abord de se donner la main, qu'il n'y ait pas de vengeance. La journée mondiale des personnes malvoyantes et aveugles est célébrée le 4 octobre de chaque année, une journée qui permet à cette couche de s'exprimer sur leurs conditions de vie. Ce lundi, une de nos équipes a rencontré le président de l'Union guinéenne des aveugles et malvoyants qui s'est exprimé sur cette fête qui est passée inaperçue dans le pays. Mariama Kindibari et Ibrahim Paye Kamara pour le reportage. Le 4 octobre de chaque année représente la journée mondiale des personnes malvoyantes et aveugles. Mais en Guinée, cette journée passe inaperçue. Rencontré ce lundi, le président de l'Union guinéenne des aveugles et malvoyantes s'exprime. Je dirais que en République de Guinée, comme vous le savez, que la cécité et la malvoyance est un souci majeur des porteurs de handicap visuel. C'est pour cela que nous attendons la célébration de la Journée mondiale de la vue pour parler des problématiques liées à la cécité et à la malvoyance.
les maladies cécitantes et tout ce qui s'ensuit, les spécialistes vont en parler. Si je reviens sur le cas des déficients visuels vivant en République de Guinée, je crois que vous avez visité l'école des aveugles qu'on appelle le Centre Sogué des aveugles et malvoyants de Conakry. C'est une école primaire qui est sous tutelle du ministère de l'Action sociale et c'est la seule école pour déficients visuels en République de Guinée. Poursuivant, il demande aux nouvelles autorités du pays de faire face à leur situation. Demandons aux autorités de notre pays l'inclusion sociale. Il faudrait remettre les personnes porteurs de handicap dans leur dignité. Il faut les respecter. Nous faisons partir de cette population dont tous les politiciens courent derrière. Mais pourquoi nous oublier alors que nous allons aussi aux urnes? Cette couche pense que cette fête était l'occasion de recenser toutes les personnes malvoyantes et aveugles pour avoir une statistique visuelle et réelle sur ces personnes qui vivent avec ce handicap. Après l'accession au pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier à travers un coup d'État, le prix du carburant a été revu à la baisse de 11 000 à 10 000 francs guinéens. Face à cette décision, une de nos équipes est allée faire un constat sur quelques marchés du Conakry ce lundi 4 octobre 2021 où vendeurs et acheteurs se donnent rendez-vous. Reportage Kadiatou Bari et Ibrahim Paye Kamara. Après l'augmentation du prix du carburant à la pompe avec l'ancien régime d'Alpha Condé, beaucoup de marchés ont connu une hausse exorbitante, voire même fantaisiste des prix des denrées alimentaires. Malgré la baisse du prix du carburant à la pompe récemment par les nouvelles autorités du pays, cette augmentation reste maintenue dans certains marchés de Conakry. C'est le cas du marché Taouya dans la commune de Ratoma. Dans ces 2 jours, nous pouvons dire Dieu merci, mais c'est toujours la même chose. Jusqu'à présent, c'est un peu dur. Qu'ils nous aident pour que les prix diminuent davantage sur le poisson. Qu'ils aillent vraiment vérifier les usines de poissons pour savoir ce qui se passe. Car pour avoir le poisson, c'est vraiment difficile. De leur côté, ces vendeuses se plaignent de la cherté des prix en gros. Ça grimpe toujours. Avant, on prenait des choux au stock à 4 000 francs. Mais aujourd'hui, ils sont encore augmentés à 10 000 francs. Le poivron revendu à 15 000 francs le kilo, mais actuellement, c'est 35 000 francs guinéens. Actuellement, les clients n'achètent pas du tout le poisson, car le prix a connu une hausse et ce n'est pas de la bonne qualité. Lorsque les Chinois pêchent, ils emportent la bonne partie chez eux. Ils revendent les cartons de poisson aujourd'hui à 700 ou 800 000. Pour sa part, Djenabou Diallo, également vendeuse, reconnaît la hausse des prix des denrées alimentaires dans le marché. Par ailleurs, elle estime que les grands commerçants ont besoin de temps pour épuiser leurs marchandises avant de diminuer les prix. De leur côté, les prix diminuent petit à petit, mais vu que certains commerçants avaient acheté cher beaucoup de denrées qu'ils ont stockées, donc il leur faudra du temps pour revendre tout cela. L'huile et le riz n'ont pas connu une baisse pour le moment, mais les autres denrées comme le chou, le carotte ont diminué un peu. Pour l'heure, acheteurs et vendeurs se plaignent tous de la cherté des denrées alimentaires. Face à cette situation, ces vendeuses interpellent les nouvelles autorités pour la baisse surtout du dédouanement. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio cholera. En l'absence de traitement, c'est une maladie dont on peut mourir en quelques heures. En Guinée, elle se manifeste le plus souvent en période hivernale. Interrogé sur ce sujet, un médecin a donné des explications sur cette pathologie. Maria Mabari et Alassane Souma. Reportage. Provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio cholerae, le choléra est une infection diarrhéique aiguë. C'est une maladie dont on peut mourir en quelques heures à l'absence de traitement. En Guinée, elle se manifeste le plus souvent en période hivernale. La transmission s'effectue d'abord à partir des germes qu'on appelle une bactérie de germes négatifs, des mains sales, des aliments sales. À partir de ça, on peut trouver des vibrions cholériques et une fois avalés, parce que le réservoir c'est l'homme,
Finalement, ça se manifeste par la diarrhée, le plus souvent accompagné de vomissements. Selon Dr Mahamoud Doumbouya, cette maladie extrêmement virulente qui provoque une diarrhée aqueuse aiguë sévère peut être fatale pour la personne contaminée. La fatalité qui l'attend, c'est la mort. Mais avant cette étape, il faut d'abord aller vers la diarrhée, le vomissement, l'asthénie physique et en compensation, si ce n'est pas réhydraté, je parle toujours de la déshydratation sévère et puis l'individu rend l'âme. Pour éviter la transmission du choléra et d'autres maladies à transmission hydrique, ces médecins donnent quelques conseils médicaux. La responsabilité pour éviter cette pathologie, c'est la propreté. Se laver les mains à tout moment. Il ne faut pas aussi manger n'importe quoi. Maintenant, la prophylaxie, il faut aussi chercher de temps en temps à prendre certaines molécules qui peuvent nous empêcher aussi à attraper la pathologie. Ça, c'est médical. Il faut noter qu'à l'échelle mondiale, le choléra reste une menace pour la santé publique. Cette maladie tue environ 4% des personnes qui développent des symptômes graves à travers le monde, selon les statistiques données par l'Organisation mondiale de la santé. La pollution de la mer et l'urbanisation poussée en bordure de mer sont deux facteurs aujourd'hui qui risquent de faire disparaître l'espèce humaine d'ici 2050, selon les experts en la matière. Face à cette situation, le constat en Guinée révèle que le pays risque gros car dans plusieurs endroits dans la capitale, les déchets et autres ordures sont massivement visibles en bordure de mer. Ibrahima Timoubari et Ibrahima Khalissila, reportage. La pollution de la mer qui est perçue comme la présence massive de déchets sous la forme chimique, physique ou plastique ne reste pas à marge des problèmes auxquels le pays doit faire face. À côté de cette pollution s'ajoute l'urbanisation poussée, autrement dit la construction anarchique en bordure de mer. Face à ces phénomènes, cet environnementaliste énumère quelques répercussions que cela peut entraîner. Aujourd'hui, vraiment, cela a beaucoup de conséquences. Ça affecte non seulement sur le plan sanitaire, sur le plan économique, parce que la disparition de ces poissons, par exemple, ou la disparition de beaucoup d'espèces, ça déséquilibre l'écosystème. Ça peut occasionner le glissement de la terre vers la mer. Et quand cela arrive, souvent, ça nous conduit à des inondations. Donc c'est ça un peu quelques conséquences de ces constructions anarchiques non contrôlées. Pour sauver la Guinée du danger que renferme le réchauffement climatique, il propose des pistes de solutions. Avant de réaliser n'importe quelle construction, il y a des études qui doivent être faites. C'est-à-dire on doit d'abord étudier la position ou la direction du vent, le thermomètre, utiliser le pluviomètre pour savoir la quantité ou la qualité d'eau reçue par la zone. D'abord, dans l'ensemble, on doit prendre nos responsabilités. Dégazer les abords des mers, ça c'est le premier facteur, nettoyer les bordures de mer et faire en sorte qu'il y ait un contrôle strict sur les mers. À rappeler que l'urbanisation poussée est notée aujourd'hui comme le premier facteur causal du réchauffement climatique. À présent, en direction l'intérieur du pays, la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Guinée a été marquée ce samedi à l'Abi par l'assainissement des espaces publics de la commune urbaine. Cette journée a permis aux responsables locaux de rendre un vibrant hommage aux martyrs. Idrissa Sampiri Diallo, depuis l'Abi. Reportage. Après le traditionnel dépôt de la gerbe des fleurs à la place des martyrs, il est revenu au vice-maire de la commune urbaine de l'Abi de réitérer l'engagement de ses citoyens à soutenir le programme du Comité national du rassemblement et du développement. Nous souhaitons vraiment bon vent au CNRD et nous les accompagnons. Nous promettons que nous allons accompagner la population de l'AD au programme du CNRD et nous avons promis de les accompagner. Et c'est Inch'Allah, ils réussiront. Vive l'unité nationale, vive le CNRD, vive la République. Je vous remercie. Le préfet de l'Abi a mis l'occasion à profit pour indiquer à l'assistance ce que les nouvelles autorités militaires de la transition
attendent des populations locales. Je vous exhorte à soutenir et à adhérer au programme du Comité national de rassemblement et de développement par le maintien de la cohésion sociale, la paix et à la reprise effective de travail dans tous les secteurs, conditions essentielles pour le développement et le bien-être de la population guinéenne. Président de la cérémonie, le gouverneur de région s'est incliné devant la mémoire des nombreuses victimes innocentes des violences politiques qui ont marqué l'histoire de la Guinée. Notre pays vient de loin, car dans le renforcement des acquis démocratiques, plusieurs de nos compatriotes, jeunes, femmes et vieux, ont perdu leur vie et d'autres des biens matériels immenses, inestimables, à cause de leur simple volonté exprimée. Pour le respect de leur mémoire, je voudrais vous inviter à observer avec nous une minute de silence pour le respect de leur âme. La cérémonie officielle de dépôt de la gerbe des fleurs a été clôturée à la place des martyrs de la baie par les bénédictions de l'imam de la mosquée centrale, inspecteur régional des affaires religieuses. Cette journée commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la Guinée s'est poursuivie dans la ville de la baie par une vaste campagne d'assainissement des grands carrefours. Mais les soldats déployés sur le terrain ont déploré le manque d'outils de travail pour cette belle initiative. Sport présent dans cette grande édition d'information. Je vous le disais dans les titres que le report de la reprise du championnat guinéen pourrait avoir des conséquences sur les clubs guinéens. C'est ce qu'a fait savoir Mamadou Silla, entraîneur du milieu de Cancan. Ce report fait suite d'une réunion du comité exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ibrahima Diallo, reportage. Initialement prévu le 1er octobre 2021, la rentrée sportive 2021-2022 est reportée à une date ultérieure. Cette annonce fait suite à une réunion du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel ce mercredi. Le président de l'instance, chargé d'organiser ce plus grand événement sportif du pays, donne les raisons. Il fallait très rapidement qu'on se retrouve et que nous discutions des programmes qui doivent être réalisés. Alors, c'était ça l'objet de la réunion de ce matin, pour que nous sachions exactement est-ce que la date que nous avons communiquée pourrait être tenue. Très malheureusement, avec la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, nous nous sommes dit que cette date ne pourrait pas être tenue. Et pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas jouer le championnat sans parler du moins. Alors, nos sponsors qui sont avec nous depuis combien de temps? C'est avec les mêmes sponsors que nous évoluons. Les sponsors ont demandé à ce que nous attendons que la situation se décante pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui doit se passer. Donc nous sommes là à l'attente des moyens. L'information qui défait la chronique est le retrait de certains sponsors. Le premier responsable de la Ligue dit avoir appris cette nouvelle à travers la presse. Que Salam dit qu'il ne va pas sponsoriser, voilà pourquoi le championnat n'a pas commencé. Je viens profiter de cette occasion pour faire un démenti. D'abord, vous comprendrez avec moi que Salam n'est pas notre sponsor principal. Nous avons commencé il y a plus de 3 ans avec des sponsors. Ces sponsors, c'est eux qui nous ont accompagnés avant l'arrivée de Salam. Salam est là, mais Salam ne nous a pas contactés pour dire qu'il ne va pas continuer à nous sponsoriser. Nous sommes liés par un contrat. Donc, il faudrait que ça soit compris. Les clubs de la Ligue 1 et 2 guinéens devront garder leur mal en patience en attendant une nouvelle date pour la rentrée sportive 2021-2022. Voilà, chers téléspectateurs, c'est cet élément de sport qui met fin à cette grande édition d'information de la télé Star 21, la télé du 21e siècle. Merci à tous de votre attention. Portez-vous bien partout où vous êtes à travers le monde.